Bonjour, je crois que c'est important pour moi de réaliser cette vidéo parce que voici une interview parue sur la chaîne du dissident officiel le 3 juillet 2019 et ça relève d'une nouvelle loi passée sur l'interdiction de la fessée et de toutes les punitions qu'un parent peut infliger à son enfant. Et je crois que c'est dangereux, alors écoutons cette folie ensemble. Alors le texte de quoi? Sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires qui, depuis hier, on résume peut-être de façon un peu trop courte d'ailleurs, sous le terme de fessée. La proposition entend, sous votre contrôle, inscrire dans le code civil, je précise, que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Bon, écoutez. Sans violence physique et psychologique. Est-ce que être charismatique, avoir de l'autorité naturellement, être intimidant, est-ce que ça, c'est de la violence psychologique? Si c'est le cas, alors tout peut être caractérisé et criminalisé par cette loi. Bien que c'est civil, ce n'est pas criminel. Mais bon, Vous allez débattre avec Gilbert Collard de la question. D'abord le pourquoi. Pourquoi intervenir sur quelque chose qui est du domaine de la sphère familiale? oui, comment justifie-t-elle que l'État s'insère de plus en plus dans votre vie privée? Alors, tout d'abord, parce que lorsqu'il s'agit de protéger les plus faibles d'entre nous, la loi doit aller partout. Bon, ça c'est un argument. Comme toujours, la même chose. Vous ne pouvez pas régler vos disputes ensemble, vous n'êtes pas capable de protéger les plus faibles vous-même, vous êtes des enfants, vous n'êtes pas des adultes, vous n'avez pas le contrôle de vous-même, il faut qu'une bureaucrate parasite signe des lois qui utilisent la violence de l'État pour micromanager votre vie. Il faut que Papa Macron vous explique comment traiter les autres. Ensuite, il fallait que la France Les adopte moustiques un aussi, hein. texte. Il fallait que la France adopte un Je vois pour les texte moustiques, hein. clair en la matière, puisque depuis 30 ans maintenant, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, dans laquelle elle s'engageait en fait à adopter un texte interdisant les violences éducatives ordinaires, et c'est Alors, toujours pas le cas. Pardon, les violences éducatives. Donc il y a 30 ans, ils ont signé en cachette une loi qui ne serait pas acceptée il y a 30 ans, juste pour maintenant l'utiliser comme une excuse pour passer ce genre de loi liberticide, de plus en plus. Ordinaire, il s'agit de quoi? Parce que je le disais, on résume à la fessée, mais il n'y a Alors, pas que ça. exactement, exactement. Il y a des violences donc physiques. Donc on parle souvent de la fessée, de la gifle. Ça peut être aussi de tirer les oreilles, de donner des coups de pied, de donner des coups de bâton, de mordre. Et puis il y a des violences psychologiques. Donc c'est plutôt de l'humiliation. Ce sont des propos méchants, mesquins. C'est de la Dégradants. comparaison avec d'autres personnes, avec d'autres Des enfants. contraintes physiques, mais physiques sans geste, force. Voilà, sans forcément avoir de gestes, de violence, enfin d'actes physiques, effectivement. Ça ne va pas marquer sur le corps. Il n'y aura pas de bleu, mais il y aura peut-être des blessures qui dureront très longtemps. Des bleus à l'arbre. Donc tout, absolument tout. Vous pouvez ne pas utiliser de gestes, dire ok tu dois faire 20 pompes, ça c'est interdit sous cette nouvelle loi. Alors pour le à quoi ça sert, je vous laisse débattre avec Gilbert Collard. Est-ce qu'il fallait que, notamment, les mères, au moment du mariage, prononcent ces mots aux époux qui désirent s'unir? Effectivement, ce sera prononcé lors des mariages, puisqu'il y aura un petit alinéa qui sera ajouté à l'article du Code civil sur l'autorité parentale, qui stipulera ce que vous avez rappelé tout à l'heure, que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Il y a un... Encore un exemple de la dégradation de la famille. Depuis combien de temps on fait toutes sortes de mesures pour diminuer l'influence des familles, pour les détruire, pour encourager le divorce. Et en plus, on enlève l'autorité. L'école publique et obligatoire aussi enlève l'autorité parentale pour la mettre dans les mains de l'État. C'est l'État qui va éduquer vos enfants. Et si vous êtes une famille et vous vous obéissez à l'État et vous élevez vos enfants comme prescrit dans la loi, alors vous aurez le privilège de passer du temps avec eux. Mais sinon, ils vous seront retirés par un juge. La perversion de l'institution du mariage continue. Et maintenant, quand vous vous mariez, vous devez dire je vais adhérer à cette nouvelle mesure de l'État. Je vais obéir. C'est ça ce que vous devez dire. Et remarquez aussi, ils font semblant que c'est un débat, mais au milieu de l'écran, il y a écrit exactement ce qu'ils essaient de vous dire. La fessée, faut s'en passer. On a une illusion. Il n'y a pas vraiment de débat, ceci est de la propagande. Un autre article aussi qui est très important, dont on parle peu, qui en fait va permettre d'accompagner les parents dans la parentalité et de former aussi tous les professionnels de la petite enfance. Et c'est un article qui est très important, mais il faut absolument... Former les parents dans la parentalité. Mais qui es-tu? Est-ce que vous, parents, allez accepter qu'une bureaucrate parasite qui écrit des lois inutiles vous explique comment éduquer vos parents, vos enfants? Est-ce que vous allez accepter que votre destin et le futur de votre famille, de votre lignée, sera contrôlé par elle?
Les deux, justement, pour que les mentalités puissent évoluer en France. Alors Gilbert Collard disait trop de judiciarisation, mais c'est pas du judiciaire, mais trop d'intervention du politique dans la sphère familiale ou dans la vie des citoyens est préjudiciable. L'intention, elle est gentille. Mais oui. Elle est mignonne, elle est bonne, l'intention. Encore une fois, ce cliché, on le revoit toujours. On en a marre de l'entendre. Mais c'est vrai que le chemin vers l'enfer est pavé par les bonnes intentions d'une bourgeoise. Cette longue marche des institutions qui rampent de plus en plus, qui rentrent dans tous les crévices de votre vie privée, toute la liberté que vous aviez, elle vous sera prise et elle sera donnée à des bureaucrates. Et tout avec cette justification de bien-pensance, une excuse comme quoi on le fait de bonnes intentions. Gentille et mignonne, c'est curieux comme qualificatif. Elle est utile ou pas? Mais j'ai quand même encore le droit de dire ce que je veux dire, camarade commissaire. Mais j'ai le droit de vous interroger, je suis. Oui, d'accord. Enfin, je suis un peu payé pour ça, pour poser pas des avec questions. cette violence quand même. Ah, c'est violent. Pas avec cette violence éducative. On va légiférer. Psychologiquement, vous avez été blessé, Gilbert Collard. Psychologiquement, vous êtes blessé. Faites attention, Jean-Michel, le texte est là maintenant. Je vais demander une ITT auditive. Non mais je veux pas être désobligeant. Je considère que l'intention elle est gentille, voilà. Mais vous savez quand même que dans la loi, il existe des tas et des tas de textes qui répriment les violences ordinaires, les violences... Ah non, les violences ordinaires sont pas réprimées? Non, il y a des sanctions effectivement déjà. Ah bon? Et justement, je ne sais pas qui c'est un député du RN ou connecté avec le RN d'une manière ou d'une autre. Ils font semblant que c'est quelqu'un de droite qui passe débattre à la télé, mais les autres opinions qu'il a, c'est tout de la gauche. Et là maintenant, au lieu de rentrer dans le cœur du sujet et d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi est-ce que cette loi, elle est contre vous, elle n'est pas là pour protéger des enfants, elle est là pour prendre vos enfants et de les transférer à l'État. Et au lieu de faire ça, il va rentrer dans les petits détails des lois qui existent et qui n'existent pas et qui va permettre à cette dame de l'interrompre toutes les 5 secondes. Voilà, quand même, bon, le code pénal, je le connais assez bien. Il y a des sanctions pénales, effectivement, vous êtes avocat, je vous Non, mais vous savez sûrement mieux que moi, mais effectivement, il fallait un texte à caractère civil pour faire tomber le droit de correction, et ça, vous le savez. Faire tomber le droit de correction. On cherche à faire tomber vos droits. Ce n'est même plus camouflé, ils n'ont pas besoin de faire semblant qu'ils vous respectent d'une manière ou d'une autre. Mais aussi, est-ce que vous pouvez expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas fait de droit, lors du mariage, on dit aux époux, aux pères et mères, on leur dit, vous avez un droit de correction sur vos enfants? Non, justement, ça n'est pas dans la loi. Allons. Non, justement, parce que ça n'est pas dans la loi, c'est On présume que vous avez le droit de corriger vos enfants quand ils font une faute. Mais apparemment, il faut que ce soit légiféré, il faut que ce soit écrit dans les régulations. Parce que sinon, si on n'a pas de régulation constante, si on n'est pas en train d'écrire des nouvelles lois tout le temps, pourquoi elle serait payée un tel salaire et passer sur la télé? Elle n'aurait pas de travail, elle devrait rentrer dans la compétition, dans le marché privé et de faire quelque chose de réellement productif, au lieu de vous pourrir la vie tout en gagnant énormément. Prudentielle, c'est-à-dire que dans les tribunaux, lorsqu'il y a des procès, des procédures contre des parents violents, le juge souvent est assez mal placé pour déterminer si dans un cas la violence est vraiment de la maltraitance, auquel cas il va sanctionner, va appliquer une peine, donc du pénal. Et puis il y a d'autres situations où il va devoir dire, là, même si vous avez frappé votre enfant, c'était peut-être à titre éducatif. Alors, écoutez, donc, on sait que les juges ne savent pas vraiment la situation, ils ne sont pas vraiment capables toujours de juger. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de plus en plus faire ça? Au lieu de se dire, ok, ce système où le juge peut vous enlever vos enfants n'est peut-être pas le meilleur. Continuons encore plus loin, donnons encore plus de pouvoir aux juges. Ou est-ce qu'il faudrait peut-être repenser ça? Peut-être qu'il faudrait plus d'autorité à la communauté, à la famille. Mais non, bien sûr, parce que ça rendrait les gens forts. Et on ne peut pas manipuler des gens forts. À partir du moment où on fait tomber le droit de correction, cette problématique-là ne se pose plus. Pas de droit, pas de problème. Je sais que j'ai pas une confiance absolue dans la magistrature, mais non, parce que j'ai une confiance absolue en personne, ni en moi, ni en vous, parce que bon, voilà, depuis que j'ai lu Léonard C'est un absence de confiance universelle. Je sais qu'il faut, il suffit de connaître un peu la littérature générale pour savoir que c'est l'enseignement de tous nos philosophes. Bon. Quelle alien. Regardez comment elle ne peut pas rationaliser le fait qu'il ne lui fasse pas confiance. Mais le magistrat est quand même capable, maintenant vous venez de l'aider, donc on est sauvé, mais sinon, mais il est quand même capable de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la chiquenaude
hein, que vous appelez vous violence ordinaire. Du reste, ça va appeler une qualification graduée. Quelle différence entre la violence extraordinaire et la violence ordinaire? Justement non, c'était le cas justement de dire que c'est gradué parce que le juge devait établir si là c'était une petite violence. Non mais votre thermomètre il est où? Donc on ne sanctionne. Non mais votre thermomètre il est où? Le thermomètre il est qu'il n'y a plus de violence éducative ordinaire. Quel est le thermomètre de la violence éducative ordinaire? C'est qu'il n'y aura plus de violence éducative ordinaire. C'est ouvert, elle ne peut pas définir. Elle ne peut pas donner la définition de ce que c'est la violence éducative ordinaire. Parce que c'est fait exprès. Il n'y a pas censé d'avoir de définition. C'est censé être une loi floue qu'on puisse appliquer arbitrairement. S'il y a quelqu'un que t'aimes pas, tu l'accuses de violence éducative ordinaire et tu le retires ses enfants. C'est la même chose qu'avec les régulations sur YouTube, etc., des termes, des conditions et des lois contre l'incitation à la haine. À certaines personnes, on applique la loi, mais à d'autres, on ne l'applique pas. C'est fait pour vous retirer une partie fondamentale de votre liberté. Si on sait la loi et on sait quand est-ce qu'elle sera appliquée, on est libre de faire quelque chose qui rentre dans la loi. Alors que quand vous avez une loi floue, alors on ne sait pas, est-ce qu'on est libre de dire ça? Est-ce qu'on est libre de faire ça? Est-ce qu'on est libre d'apprendre à ses enfants à penser comme ça? Justement, c'est une tactique. Mais je voudrais quand même peut-être... Ah non mais allez-y, c'est un débat futur. Vous vous rendez compte que... Mais bien sûr, Jean-Michel aussi. Oui, vous vous rendez compte. Mais sans violence, Jean-Michel. Et je passe la parole très gentiment. Non, mais juste une question. Parce que moi, en effet, je suis comme vous. Je pense que la qualification et la caractérisation des actes de violence, je veux dire, est un vrai problème. Par exemple, est-ce que mettre un enfant au piquet, pour vous, constitue une maltraitance psychologique? Je prends un aspect très pratique. Moi, je pense qu'il faut simplement expliquer les choses aux enfants, comme on se les explique entre adultes. Comme on se les explique entre adultes, mais dans quelle vie, dans quel monde est-ce qu'elle vit? Tout le temps, les négociations entre adultes ne réussissent pas. Et la seule manière après ça, c'est d'utiliser la violence. Il y a des guerres constantes parce que on ne peut pas se mettre d'accord. S'expliquer les choses, ça ne fonctionne pas. La seule raison pourquoi on a ces libertés et ces droits qu'on a dans ce pays, même si elles se dégradent de plus en plus, c'est parce que derrière, il y a des hommes avec des fusils qui sont prêts à les défendre. Je n'ai pas de mots. C'est des gens fous qui nous gouvernent, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, ou peut-être qu'ils le comprennent exactement ce qui se passe, mais ils nous mentent.